Coucou les amis, bonjour, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 11 mars. J'espère que vous allez bien. Alors vous voyez que l'angle a un petit peu changé parce que j'avais plein de bazar sur le bureau, donc je peux pas, je voulais quand même faire le Café Tarot et le rangement ce sera pour plus tard. J'ai mis mon téléphone là où je pouvais et me voilà avec les mêmes jeux qu'hier pour voir avec vous quels sont les messages de cette journée. Et on va faire comme hier, on va prendre l'oracle de la magie de la Terre pour voir sous quel signe sera placée cette journée du vendredi 11. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, que voilà, vous êtes prêts pour passer un bon week-end et que votre transformation se passe au mieux de cette période de transition, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont vraiment en transition, si pas professionnelle ou amoureuse, en tout cas c'est une transition énergétique. Alors, quelle est l'énergie maîtresse cette journée? Ok. J'espère que ça vous dérange pas trop, hein. Je remettrai l'angle comme il était avant, mais voilà. Alors, la rêverie, création. Waouh, c'est beau ça. La création, on en parlait hier justement, création d'une activité, création tout court, c'est peut-être une journée où vous pouvez vous faire plaisir et créer des choses avec, avec ce qui vous parle, le moyen qui vous parle. Ça peut être de la couture, ça peut être de la peinture, de la musique, ça peut être alimentaire aussi, pourquoi pas, si vous aimez cuisiner. C'est la création aussi de votre petit nid, si vous êtes occupé à envisager de déménager par exemple. Attendez que je regarde quand même un petit peu l'image. Oui, ce qui est vraiment beau, c'est qu'on a, on a comme la corne de l'abondance. On pourrait dire, c'est un petit peu... Alors j'espère que vous voyez bien, c'est vraiment pas top au niveau de l'éclairage. Et vous voyez que c'est comme un dieu, voilà, qui est occupé à souffler hors de lui-même tout ce qui va lui permettre de créer quelque chose de beau. Donc allez-y, c'est une journée parfaite pour ça. Les rêveries, alors le rêve éveillé, c'est ce qu'on conseille en général aux écrivains de faire pour pouvoir penser, structurer leur chapitre, d'accord? Donc allez-y, hein. Rêvez et puis faites en sorte que ça puisse évidemment se concrétiser. Alors on a le 3 de coupe en positif, ça c'est super, c'est une énergie vraiment de d'amitié, de célébration, on est heureux, on se retrouve. Bon, bien sûr vous allez me dire on est vendredi, alors pourquoi pas faire une petite sortie entre amis ou avec une ou des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps. L'idée c'est vraiment que vous allez prendre du plaisir. Ça peut être de chez vous aussi bien entendu, mais on se retrouve, on se réunit, même si on est différent, hein, dans le 3 de coupe, donc très très beau. Alors, en négatif, donc en défi, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui les amis, en ce 11 mars? Ok. Alors, nous avons le 9 de pentacle retourné. Ouais, donc ça, je vais vous le montrer à l'endroit, mais oh là là, on voit pas très bien. C'est un 9 de pentacle, d'accord, donc qui nous parle normalement d'autonomie, d'indépendance, hein. C'est vraiment une carte où on s'accomplit. Alors, c'est pas sans avoir besoin de personne, mais c'est de manière autonome. Et là, c'est comme s'il y avait un petit souci à ce niveau-là. Oui, soit vous manquez peut-être de confiance en vous, soit en vous disant bon mais seul dans ce projet je vais jamais y arriver, c'est trop lourd à porter financièrement pour moi, soit vous avez peut-être des questions justement, euh, vous ne vous sentez pas libre, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, soit vous ne vous sentez pas libre pour accomplir quelque chose, un projet, et alors on en reste au stade de la rêverie, sauf qu'ici, ben oui, on vous dit, vous êtes bien sûr autorisé à rêver, allez-y, dans tous les sens, il n'y a pas de limite, mais c'est de parvenir à franchir le cap ensuite de la création, qui est juste en dessous, et de mettre un pied dans le concret. Et de ne pas rester à... Pour moi, plus qu'un manque de moyens, c'est un manque de liberté.
Peut-être que vous vous sentez dépendant ou dépendante de quelqu'un financièrement, ça c'est possible aussi, mais il y a pour moi, vous ne vous autorisez pas, ou les personnes, ou la personne avec qui vous vivez n'est pas trop d'accord avec ce que vous êtes en train de faire et ce à quoi vous rêvez. Il y a une dissonance pour moi entre les deux. Alors on va quand même voir avec le... Donc le défi, évidemment, bien sûr, puisqu'on est dans un défi, c'est de prendre cette liberté ou de retrouver cette autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, parce qu'alors vous allez pouvoir créer et sortir de la rêverie, d'accord? Alors, qu'est-ce que le Normand nous dit pour vous aujourd'hui? Pour le 11 mars, s'il vous plaît. Alors, nous avons les étoiles et la croix. Ok, oui, donc il y a... Alors, je vais vous les montrer. Dans quel sens je vais vous les montrer? Bonne question. Bon, c'est d'abord les étoiles et puis la croix. J'espère que vous les voyez dans le bon ordre. C'est pas super évident parce que vous avez de l'espoir, vous avez peut-être des contacts sur les réseaux sociaux, mais c'est parfois un peu lourd, ça traîne. Il y a... Alors, c'est pas des retards, mais c'est quelque chose d'un peu pénible. Parfois, vous vous sentez comme privé de cet espoir, ou peut-être les personnes en face de vous. Ou alors c'est vous, hein, je ressens aussi que parmi vous, il y a des personnes qui ont tendance à justement vous tirer tout le temps le chariot, vous savez, non mais ça va aller, allez, t'inquiète pas. Vous êtes celle ou celui qui donne de l'espoir et à la fin, bon, c'est un peu lourd parce que si vous êtes constamment face à une ou plusieurs personnes qui sabotent cette croyance, qui sabote cet espoir, ça peut à un moment donné peser sur vos épaules. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans... Et c'est ça qui vous rend... Qui vous donne cette sensation de ne pas être complètement libre. Il y a peut-être la fin... Quelque chose s'est passé qui a mis fin à un espoir. Et ça vous impacte justement dans la croyance que vous allez parvenir à réaliser, à créer. Et que ça ne va pas rester un rêve, ça va aussi devenir une réalité. Donc on vous dit de visualiser, bien sûr de vous réunir, ne restez pas seul, de célébrer la réussite, même si elle n'est pas encore là, elle est déjà là en potentiel, hein, dans le monde subtil, à côté de vous, autour de vous, dans vos visualisations. Et puis, s'il y a eu un décès, une rupture, ou une lourdeur, quelle qu'elle soit, disons que comme la carte de l'espoir des étoiles, en tout cas, est sortie avant, je pense qu'on vous dit de garder espoir par rapport à une fin de cycle, par rapport à quelque chose de douloureux, d'un peu pesant, qui, oui, va vous freiner, qui, oui, vous empêche de vous sentir complètement libre, que ce soit financier, professionnel, amoureux, mais l'espoir est toujours là, clairement. J'ai quand même envie de prendre la suivante. Hein. Ouais, c'est dans votre cœur, ok, il y a une rupture. Alors quand je dis rupture, ça peut être une rupture amoureuse, mais c'est une rupture comme en vous. C'est quelque chose qui vous a peiné, qui a alourdi vos énergies. Mais suite à cette fin de cycle, on va dire, suite à cette lourdeur, l'espoir est toujours là parce que voilà, l'amour revient ou l'énergie du cœur revient en tout cas dans ce que vous avez à faire, dans ce qui vous anime, dans ce que vous voulez créer et je pense que pour certains et certaines, ça va vous demander, et ça vous demande en fait, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est peut-être ça que c'est un petit peu lourd, parce que, ben, en clair, vous venez de loin. Mais vous allez parvenir à dépasser ce manque de liberté ou ce manque d'autonomie. Ça, c'est clair et net, parce que la croix est derrière vous, d'accord? Donc, votre cœur va s'alléger. On voit que cette femme, elle est là avec deux cœurs dans les mains, d'accord? Et que quelque part, c'est ça aussi qui peut lui redonner espoir. Donc cette relation, même si elle n'est pas toujours évidente, s'il s'agit d'une relation, ne croyez pas que tous les espoirs sont morts. C'est vraiment ça que j'entends. Parce que l'amour, il y a toujours de l'amour, il y a toujours de l'ouverture. Et cet amour aussi, on peut se le manifester de manière amicale, bien sûr, on le voit ici. Alors, je vais prendre maintenant un petit message de l'hiver pour voir ce que ça peut nous dire pour vous, mes chers amis, en guise de message de sagesse pour cette journée du 11 mars. Alors,
Promis, lundi, je remettrai ma caméra, enfin, mon GSM autrement. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Regardez, c'est vraiment complètement ce qu'on vient de dire. On garde espoir. Tous les problèmes ne sont peut-être pas résolus. Tout ce que vous êtes en train de créer n'est peut-être pas encore complètement abouti, mais vous êtes en bon chemin. D'ailleurs, on en parlait hier à propos de la transformation. Je pense que voilà, vous y êtes petit à petit, lentement, mais sûrement, mais vous y arrivez. Et les obstacles que vous avez pu rencontrer vont être dépassés grâce à l'énergie du cœur et grâce à l'espoir. D'accord? Les personnes en face de vous ont aussi beaucoup d'énergie, d'amour. Si c'est un partenaire, si c'est une âme sœur, si c'est un ami ou une amie, il y a beaucoup d'amour qui circule. Mais chacun porte un peu sa croix là en ce moment, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, libérez-vous, passez des moments légers, allez boire un verre, faites ce que vous avez envie, invitez des gens chez vous. Et ça permettra de faire vibrer ces mots amour en vous et de retrouver vraiment une belle énergie de création. Voilà, j'espère que ce petit message du vendredi 11 mars pourra vous aider, illuminer votre chemin pour cette journée et je l'espère pour le week-end. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à liker et tout, hein, vous connaissez le tralala parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie vraiment pour votre présence et on se dit à lundi pour le Café Tarot. Bye bye les amis!